Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Lancement hier dans la région de Ségou d'une série d'activités par le président de la transition. Elle porte sur le développement économique de la région, souligne le colonel Assimi Goïta au micro de nos envoyés spéciaux dans cette édition. La Cour constitutionnelle s'organise pour le vote du 18 juin. Formation, réflexion et planification sont en cours avec les délégués et coordinateurs communaux. Chronique de l'environnement, le projet Arbre-Sel est le thème de Agibou Koulibaly. Enfin, sport du football avec Aridjou Matina, la CAN U23 au Maroc, la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et la 24e journée du championnat national qui s'est achevée hier sont au menu. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-4. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les ministres du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communiquent. En prélude au référendum, le gouvernement décide que la journée du jeudi 15 juin 2023, journée citoyenne pour encourager les retraits des cartes d'électeurs, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ségou a accueilli hier le président de la transition pour une visite de quelques heures. Sur place, le colonel Assimi Goïta a procédé au lancement officiel des travaux de la route Banankoro-Djoro. Longue de 45 km, son coût est estimé à plus de 23 milliards de francs CFA mis à disposition par le budget national. Le président de la transition a aussi donné le coup d'envoi de la mise en œuvre du plan national de réponse 2023 à l'insécurité alimentaire. Celui-ci prévoit la distribution gratuite de plus de 30 000 tonnes de vivres aux populations vulnérables. Enfin, Assimi Goïta a relancé les activités de production de la compagnie malienne des textiles Comatex SA. Il donne ici les raisons de son intérêt pour l'ensemble de ses réalisations au micro de nos différents envoyés spéciaux Bourama Traoré, Sira Bachili, Fousseini Tunkara avec le concours de notre station de Ségou dirigée par Ramata Konati. Be foli bila Segu cɛkɔrɔbaw la ka foli bila Segu dugutigiw la ka foli bila. Je remercie très sincèrement les populations et les autorités de Ségou pour leur soutien sans faille aux autorités de la transition, surtout durant les moments difficiles. C'est donc pour moi un devoir de reconnaissance pour les populations de Ségou. N ko foli fɔ aw sigilen ɲɛna k'o fɔ aw ka gouverneur ɲɛna k'o fɔ ministre bɛɛ ɲɛna. Mali jamana bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a ma dogo mɔgɔ si la. Sabula da kan an ye sira kura dɔ de ta. O sira kura n'a fɔ. Le Mali a opté pour sa souveraineté nationale. Ce chemin est parsemé d'embûches. Donc, il faut l'union sacrée des Maliens pour l'atteinte de cet objectif. Mali mɔgɔ caman ka nan bɔ dɛ. Donc okumu kɔnɔna la a ka kan an ka fanga de fara ɲɔgɔn kan. A bɛɛ tun b'a dɔn Comatex kun jɔra a tun bɛ feereli sira yɛrɛ kan. Mais Ala barika la Comatex kɛra Mali ta ye bi. Nɔgɔ foyi t'o la. La Comatex était à l'arrêt même en voie de privatisation. Dieu merci, la Comatex appartient aujourd'hui au Mali. Sa réouverture créera 1200 emplois, une véritable source de développement pour le Mali et même pour d'autres pays. Nous avons sauvé la Comatex grâce aux principes qui guident actuellement l'action publique. La souveraineté à tous les niveaux, sécurité, santé, économie. Tabloba saba de la tigɛ o tabloba saba tant an b'o baara kɛ an bɛ maliyɛnw sago ko o tabloba saba kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ o fɔlɔ-fɔlɔ min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka sabati baara bɛɛ la yɛrɛma hɔrɔnya a ka sabati an ka lakana la
yirama oraya aka sabati anga kenyala yirama oraya aka sabati anga jamana nafasoro sirawla ni kuma taxi bo dofe mamna transition be damine wala dagu talebe ngansi jamana ma wala chajugu bakundo. Au début de la transition, beaucoup de pratiques malsaines minaient notre pays. Nous y avons mis fin. Il s'agit de la privatisation de la CMDT, de l'UMPP, de la Comatex, des aéroports du Mali. Aflana, UMPP nga fraglaro. O dugukolo son, ou me fera fere son, na dugukolo son de ka tano o wari. Mais ala barkala ayan selo fana ka bi olu be warala. Sabana o Comatex abe wo kalama. Ala barkala o la tigara bi. Nana o Mali aéroport. Mali aéroport fere ko kumbana ka ba. Ayan selo fana ka bi aéroport Mali tay. Banagoroni juru o sira damneli bara. La réalisation de la route Banankoro-Djoro était une forte demande de la population de Ségou. Grâce aux efforts du gouvernement et du CNT, l'infrastructure se réalise aujourd'hui. Elle va permettre de faciliter les déplacements de la population en toute sécurité et de créer de l'emploi pour les jeunes. Chaque année, le Mali lance une opération dénommée le plan de réponse à l'insécurité alimentaire. De juin à septembre, c'est la période des soudures, une situation due souvent à la mauvaise récolte et à l'insécurité. C'est la raison pour laquelle les autorités procèdent à la distribution gratuite de céréales. J'instruis donc au gouverneur de Ségou et de Sang de faire en sorte que les vivres arrivent aux vrais bénéficiaires. Avant de quitter Ségou, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a offert un repas de corps aux FAMA de la 2e région militaire de Ségou. À quelques jours du scrutin référendaire du 18 juin prochain, la Cour constitutionnelle échange avec les superviseurs et coordinateurs communaux. La rencontre porte sur la stratégie adéquate à adopter pour assurer une bonne supervision du scrutin. Une session de formation est aussi initiée à l'intention des délégués. Cette formation concerne les délégués de Bamako et ceux des régions. Pour le scrutin référendaire du 18 juin, la Cour constitutionnelle envisage le déploiement de 8000 délégués, 200 superviseurs et des coordinateurs communaux. Mamari Kone. Les délégués de la Cour constitutionnelle accomplissent une mission essentielle dans le cadre de la surveillance juridictionnelle des opérations référendaires. À cet effet, il est attendu de lui rigueur, neutralité, respect et courtoisie. Pour le scrutin du 18 juin prochain, la Cour constitutionnelle entend déployer 8000 délégués sur le terrain. La formation du jour porte sur 2 documents essentiels. Le manuel du délégué de la Cour constitutionnelle et la fiche de renseignement. Elle est assurée par 6 formateurs et est axée sur le rôle du délégué et les attitudes à adopter. Maître Maliki Ibrahim, conseiller à la Cour constitutionnelle. Le délégué, son rôle, c'est de procéder à la surveillance électorale. Ce sont les yeux, ce sont les oreilles de la Cour. La Cour a besoin d'avoir un représentant dans chaque bureau de vote. Nous avons formé les délégués pour leur dire quel doit être leur rôle. Il faut que chacun comprenne que du comportement qu'il va avoir dans sa façon de renseigner de façon fiable ou non fiable la fiche qui lui est donnée, du comportement qu'il va avoir dans le bureau de vote, du comportement qu'il va avoir en tant que représentant de la Cour dans le centre de vote, que ce comportement pourra déteindre positivement ou négativement sur la décision de la Cour. Une rencontre de partage d'informations pratiques est organisée à l'intention des 200 superviseurs et coordinateurs communaux. Objectif, assurer une bonne surveillance du scrutin. A noter que la Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
À Caille, le comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a organisé hier une journée de restitution sur son rapport annuel. Objectif, rendre compte aux populations des actions menées par le gouvernement de la transition depuis la fin des Assises nationales de la refondation. Balkissa Saadibou Chérif Aïdara. Ils sont venus de Kenyeba, Djema, Nyoro du Sahel, Yelimane et Caille pour participer aux travaux de restitution des actions menées par le gouvernement depuis les assises nationales, lesquelles actions sont d'ordre institutionnel, économique, social et de développement. Mamadou Seydou Traoré Dibabou, expert au comité indépendant de suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sincère ANR. Le gouvernement a élaboré un plan d'action en 3 phases. Les actions prioritaires qui vont de 2022 à 2024. Et ces actions prioritaires sont soutenues par des actions complémentaires. Si on arrive à les faire avant la fin de la transition, c'est une bonne chose. Il y a des actions qui vont se prolonger au-delà de la transition. Donc nous avons suivi les activités du gouvernement sur les actions prioritaires. On a des actions qui n'étaient pas dans le pipeline du gouvernement, mais par rapport à la qualité de ces activités qui ont un impact, donc le président a estimé qu'il fallait les inscrire dans le processus. Pour le représentant du gouverneur de la région, l'élan patriotique jamais égalé suscité par les autorités du Mali a provoqué de massives réponses aux appels citoyens du processus de refondation du Mali ayant enregistré l'accompagnement de la région de Caille à travers ses forces vives. Amadou Ndiko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille. Le Mali s'offre enfin la voie ultime de la recherche d'une bonne gouvernance souveraine qui tranche avec les régimes successifs par son patriotisme et la détermination, ayant privilégié une réorientation des choix stratégiques au cœur desquels le Mali s'est tendu une mobilisation de communautés tant internes qu'externes. Le chef de la mission du sincère ANR a ensuite invité les participants venus des différents cercles de la région de Caille à faire une restitution du rapport de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation auprès de leurs populations respectives en vue de sa vulgarisation. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Les représentants des services techniques, des partis politiques et ceux des organisations de la société civile des régions du centre et du nord s'approprient les contenus du rapport annuel de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation au compte de l'année 2022. C'est à la faveur d'un atelier de restitution qui vise à évaluer les différentes activités réalisées inscrites comme actions prioritaires au nombre de 55. Idrissa Keita. Plus de 150 représentants des forces vives venus des régions de Taoudeni, Tombouctou, Bandiagara, Douanzan et Mopti échangent à Mopti à travers un atelier de restitution. C'est autour du contenu du rapport annuel du comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation sincère ANR. Abibatou Maïga, chef de mission sincère ANR. 517 recommandations pour la transition et au-delà de la transition. La transition s'était engagée à faire 55 actions prioritaires sur la durée et 153 recommandations qui ne sont pas prioritaires, mais ils vont compléter les prioritaires. Et il y a 309 que la transition va laisser au gouvernement qui va être installé après les élections. Il s'agit à travers cette rencontre de faire l'état des lieux de ces recommandations en vue de formuler des propositions pour l'amélioration des prochains rapports. Abibatou Maïga, chef de mission sincère ANR Mopti. 21,82% qui sont totalement réalisés, 61,82% sont en cours de réalisation et 16,36% ne sont pas réalisés sur les 55. Malgré ces résultats encourageants, des défis restent encore à relever. Younoussa Mohamed Maïga, chef de village de Salah Kouira, commune de Rarousse. Il y a un des points où on dit qu'il faut redéployer les officiers supérieurs sur le terrain au lieu des bureaux. Ça, ce n'est pas fait. Il y a un point aussi où on dit que vraiment il faut dépolitiser
l'administration. Ça aussi, on ne le sent pas encore. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. Une des recommandations des assises nationales est l'amélioration du processus de gouvernance locale par la décentralisation intégrale qui responsabilisera les communautés à penser et planifier leur développement selon les spécificités et les potentialités communes de leur localité. Le comité indépendant a enfin invité les participants à une large diffusion du contenu de ces rapports auprès de leurs concitoyens. Mopti, Idrissa Keïta et Djakalia Traoré pour l'ORTM. Le Premier ministre burkinabé plaide en faveur d'une nouvelle constitution qui prend en compte les réalités de son pays. Maître Apollinaire Kilem de Tambela souhaite qu'elle ne soit pas calquée sur le modèle français. Les Occidentaux ont construit leur constitution en fonction de leur histoire. Il nous faut donc un retour à nos racines. Nos intellectuels, plus particulièrement nos pseudo-constitutionnalistes, doivent s'inspirer de nos réalités, a déclaré lundi le Premier ministre burkinabé. Il a tenu ses propos quand il recevait les rapports du médiateur du Faso. Le Premier ministre burkinabé a demandé aussi à l'institution d'aller au plus près des populations pour recueillir leurs aspirations afin d'écrire une nouvelle constitution. Au Nigeria, au moins 103 personnes sont mortes lundi dans le naufrage d'un bateau transportant près de 300 passagers. La plupart des victimes rentraient d'un mariage dans le village d'Eboti, dans l'état du Niger. Arrivés à la cérémonie à moto, les invités ont dû repartir par bateau après une inondation à la suite d'une pluie diluvienne. Selon des sources locales, l'embarcation aurait heurté une bûche dans le fleuve Niger et s'est fendue en deux. Les villageois ont pu sauver 50 personnes avant l'arrivée de la police. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver les disparus. Au Kenya, le bilan de la secte des adeptes de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle ne cesse de grimper. 19 nouveaux corps ont été exhumés hier dans la forêt de Chakaola, non loin de la ville côtière de Malindi. 2 mois après les premières découvertes, le bilan s'élève à 303 morts et le nombre de victimes pourrait s'alourdir, plus de 600 personnes étant toujours déclarées disparues. Cette secte de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle a été créée en 2003 par le pasteur Paul Mackenzie. Dans ses derniers prêches, cet ancien chauffeur de taxi de 50 ans prônait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. En détention depuis le 14 avril dernier, il est poursuivi pour terrorisme. 59 personnes se sont noyées dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la péninsule du Péloponnèse dans le sud-ouest de la Grèce, ont annoncé aujourd'hui les gardes-côtes grecques. Elles tentaient de rejoindre les côtes européennes au large de la Grèce. Une centaine de personnes ont pu être secourues. Ce naufrage est le plus meurtrier depuis le début de l'année. En Colombie, 4 enfants âgés de 1 à 13 ans ont survécu pendant 40 jours dans la forêt amazonienne après le crash d'un avion dans lequel ils voyageaient avec leur maman. Les 4 enfants ont été retrouvés vivants dans la nuit de vendredi à samedi dernier, puis ont été transférés vers un hôpital de Bogota. Selon leurs proches, ils ont révélé que leur mère avait survécu 4 jours à l'accident avant de succomber à ses blessures. En Équateur, une femme âgée déclarée morte s'est réveillée en pleine veillée funèbre. A raconté dimanche le fils de celle-ci que les médias locaux qualifient de ressuscité. Une vidéo publiée sur Twitter montre Bella Montoya, 76 ans, à l'intérieur d'un cercueil ouvert et respirant bruyamment, entourée de 2 hommes qui lui viennent en aide. Avec sa main gauche, elle frappait les parois et sa main tremblait, a déclaré son fils Gilbert Banbera dans une autre vidéo. Elle est essentiellement consacrée au football. L'équipe nationale Espoir est déjà sur place au Maroc pour parfaire sa préparation avant le démarrage de la CAN U23 dans ces pays. Quant à l'équipe nationale senior, elle part vendredi prochain pour le Congo en vue de jouer contre les Diables Rouges dimanche au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et au plan national, la 24e journée du championnat national a pris fin hier. La synthèse de l'actualité sportive avec Ari Matina.
Championnat national la Ligue 1 pour commencer. Les derniers matchs de la 24e journée ont été joués hier mardi. À Baraouli, l'AS Bakaridian s'est imposé à domicile 1-0 devant le Djoliba Athletic Club. À Koulikoro, au stade Mamadou Diarra H, le stade malien de Bamako a fait match nul 0-0 contre Black Star de Badalabougou. À Bougouni, au stade Moussa Diakité, le leader l'AS Real de Bamako a encore perdu 2 points. Les Noirs et Blancs de Bamako ont été tenus en échec 1-1 par l'USFAS. Et victoire 4-2 des 11 créateurs de Nyarela sur le terrain de l'AS Real de Bamako face à l'association sportive de Korofina ASCO. Les nouvelles de nos équipes nationales de football. Les Aigles Espoirs ou Olympiques vont prendre part à la phase finale de la CAN U23 prévue du 24 juin au 9 juillet au Maroc. D'ores et déjà, le sélectionneur Alou Badra Diallo alias Conti et ses joueurs sont au Maroc un peu plus tôt. Ils vont profiter avant la compétition de se préparer sereinement. L'équipe nationale olympique, avant son départ, a reçu le drapeau national de la part des autorités sportives. Le sélectionneur Alou Badra Diallo Conti, lors de cette cérémonie, a évoqué quelques difficultés et reste tout de même confiant. Les joueurs sont venus la semaine passée, ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont là continuent de jouer les championnats à chaque 2 jours, 2 fois dans la semaine. Le rassemblement est devenu compliqué. Il y a des trucs administratifs qui ont vraiment chambouler un peu notre préparation. Maintenant, comme déjà on a cette chance d'aller faire 8 à 9 jours de préparation au Maroc, on va essayer de se rattraper. Si vous partez pour un tournoi, comme le capitaine l'a dit, je pense que nous connaissons nos forces, nous connaissons nos faiblesses. Nous allons les travailler, être prêts pour la compétition et défendre le drapeau. Quant à l'équipe Fagnon, elle est en regroupement au pays depuis quelques jours. Les joueurs Djigui Diarra, Alou Dieng et le capitaine Amari Traoré ont regagné le groupe qui est désormais au complet. Les Aigles se préparent pour la 5e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vendredi, le sélectionneur Eric Sekouchel et ses joueurs s'envolent pour Brazzaville pour affronter dimanche les Diables Rouges du Congo. Seragatou Sissé et Mbarakou Maïga seront nos envoyés spéciaux. En ce qui concerne cette 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire, elle débute ce mercredi avec 3 rencontres. Dans le groupe A, Sao Tomé et Principe affrontent la Guinée-Bissau. À Marrakech au Maroc, le Sili national de Guinée accueille les pharaons d'Égypte dans le groupe D. Et dans le groupe G, celui du Mali, le Soudan du Sud reçoit la Gambie. Chronique de l'environnement. L'arbre comme support aux économies locales appelé Arbre-Sel. C'est un projet de cogestion durable des ressources forestières autour du complexe des aires protégées de Bougouni-Yanfouila. Il est financé par l'ambassade de Norvège au Mali et exécuté par Mali Force Center Nieta, une ONG innovante malienne travaillant sur la promotion de solutions durables pour un développement économique local inclusif et résilient au changement climatique. Chronique de l'environnement en rediffusion, une réalisation de Agibou Koulibaly. Mali Force Center Nieta a pour mission de transformer les potentialités existantes en opportunités pour le développement socio-économique durable du Mali et du Sahel. Le projet Arbre comme support aux économies locales appelé Arbre-Sel en est une parfaite illustration. Dr Ibrahima Togola est le président du conseil d'administration de Mali Force Center Nieta. Si vous voyez que de 1999 à 2008, sur les 100%, on peut dire 95% des activités de Mali Force Center étaient basées sur les énergies renouvelables. Solaire dans les centres de santé, les places publiques, les écoles, les biogaz, le pourguerre, etc. Mais aujourd'hui, l'économie locale, l'entrepreneuriat représente 80% des activités et peut-être les énergies renouvelables représentent peut-être 5% des activités des Mali Force Center. Cette cogestion durable des ressources naturelles est une première expérience de partenariat public-privé au Mali. Elle a concerné le complexe des forêts classées et des aires protégées de Bougouni-Yanfouila. Elle met en relation l'État, les collectivités territoriales, les communautés locales et l'opérateur privé. Mahamadou Diarra, directeur exécutif de Mali Force Center Nieta. Aujourd'hui, avec le projet de Arbre-Sel, on peut dire qu'on a réalisé pas mal d'activités sur le plan d'appui aux unités de coopératives. On a eu à installer plusieurs unités de valorisation de noix de karité en perles et aussi des unités de miellerie et aussi la valorisation du Kéngéliba ainsi que les espaces maraîchers. Le projet a contribué à l'amélioration des sources de revenus et des conditions de vie des populations avec 1200 personnes impliquées dans de nouvelles activités économiques. Djegé Sidibé est bénéficiaire du projet à Colonie à Yanfouila. Auparavant, nous ramassions les noix de karité puis nous les travaillions à la main en faisant bouillir.
sécheux. Mais actuellement, avec l'appui de Mali Folk Center, nous avons eu du matériel pour transformer les noix de karité. La protection de l'environnement chez nous a été bénéfique pour les femmes. Le projet, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, a mis l'accent sur la diversification des sources de revenus à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux et ligneux avec l'installation des unités de transformation. Mohamed Ag Inoren, chef de programme à l'ambassade de Norvège au Mali. Le projet Arbcel est comme support économique local qui est mis en œuvre par Mali Folk Center est un exemple de l'appui de la Norvège dans la protection de l'environnement au Mali à travers la mise en valeur et la promotion des produits forestiers en prenant l'arbre comme support de l'économie locale. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette intervention auprès de Mali Folk Center est saluée par tout le gouvernement. L'importance de ces activités est quand même saluée. Et ces activités financées par la Norvège à Mali Folk Center permettront de créer des emplois directs quand même très appréciés. 39 villages de 8 communes riveraines du complexe des forêts classées et des aires protégées de Bougouni-Yanfolila ont bénéficié de ce projet. Merci Agibou Koulibaly. Fin de cette édition présentée par Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Abse Traoré, réalisation Dose Baba Diara, mise en ligne par Cheikh Oumar Traoré, coordination Ousmane Dao. Et restez à l'écoute tout à l'heure, les avis et communiqués avec Fousseini Diara. Bonne écoute radiophonique.